C'est tout à fait symbolique que nous, aujourd'hui, que cet institut ouvre ici, dans le sillage des efforts de stabilisation, afin d'accompagner ces efforts-là par des stratégies endogènes, par la valorisation du levier culturel, mais aussi du travail de prévention qui, à mon avis, incombe à tout le monde. J'ai parlé de co-construction. La co-construction, c'est le fait que tous les acteurs apportent leur contribution. Aussi bien les acteurs internationaux avec les stratégies Sahel qui ne manquent pas, mais aussi valoriser les stratégies endogènes des Maliens. Vous savez, rien que dans le cadre de la prévention de l'extrême violence, je n'ai eu de cesse de dire que les solutions militaires n'ont jamais réglé la question du terrorisme. On l'a vu partout, l'expérience de l'Afghanistan le montre. Regardez par exemple les initiatives qui ont été prises au Maroc avec la Ligue des Oulémas, mais aussi le fait de combattre l'extrémisme par combattre l'idéologie radicale par un discours islamique alternatif, la formation des imams, le fait d'impliquer les femmes, etc. Je crois que toutes ces stratégies endogènes et ces bonnes pratiques que l'on retrouve ailleurs, comme au Maroc et dans d'autres pays, pourraient servir aux Africains et aux Maliens aujourd'hui de relever le défi, de combiner non seulement la gestion des urgences sécuritaires, mais aussi la prévention de l'extrême violence. Les problèmes qu'il y a au Mali sont des problèmes maliens. Nous pouvons dire qu'il y a des facteurs exogènes qui ont tendance à compliquer, exagérer ou déformer. Mais sachez quand même que les problèmes sont maliens et les solutions sont maliennes. Voilà pourquoi il est important que, en tant que Maliens, chacun à son niveau, nous nous mettons ensemble pour faire en sorte que la paix et le vivre ensemble soient une réalité. Les vraies personnes qui souffrent aujourd'hui au Mali, c'est les populations les plus démunies, les populations qui vivent de façon les plus simple, qui sont dans les villages, qui sont dans les localités les plus éloignées. Il n'est pas évident de voir ces populations à l'œil et surtout les difficultés qu'ils rencontrent, surtout nous qui sommes régulièrement à Bamako ici. Le Mali profond a vraiment besoin de paix, de stabilité pour un développement. Il faut accepter l'autre dans sa différence et c'est cette différence qui nous enrichit. Et en tant que Maliens, il faut qu'on se remette en cause, qu'on cesse d'accuser les étrangers les autres. Croyant que ceux auxquels nous avions affaire seraient du passage, les femmes ont essayé de résister face à ces terroristes et face à ces bandits ou groupes armés. Et par la suite, elles ont pu constater que leurs droits ont été violés et de façon très grave à travers des viols individuels ou collectifs, des mariages forcés, des restrictions de mouvement, des enlèvements, des impositions de la charia, jusque dans le port des tenues. Cela a beaucoup affecté les femmes et par la suite, elles étaient dans l'obligation de se déplacer pour enlever ou arracher leurs enfants de cette situation qui était devenue invivable. Donc arracher les jeunes filles et les jeunes enfants, les personnes âgées, à cette situation a conduit à des déplacements massifs à l'intérieur et à l'extérieur du Mali. Il y a un génie local, il y a des pratiques ancestrales qui sont toujours vivantes au Mali. Donc à tout moment, pour la résolution du conflit qui est devenu endémique, n'est-ce pas, il convient de faire appel au mécanisme de résolution de conflits qui existent dans ce pays. Il convient aussi de s'inspirer des expériences antérieures dans ce même pays. Et en plus de tout cela, l'apport de la communauté internationale, des partenaires, reste très important, mais il faut que les choix nationaux soient respectés. Il faut qu'il y ait une approche endogène et cette approche endogène doit être soutenue par les partenaires, les acteurs internationaux. Nous avons fait appel. C'est la confirmation.